Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, nous avons un sujet très pratique pour vous. Gabrielle, tu es prête pour parler de notre thème du jour ? Bonjour tout le monde. Oui Antoine, je suis très excitée. Aujourd'hui, nous allons parler de la salle de bain. C'est une pièce très importante dans la maison, n'est-ce pas? Alors, dites-nous dans les commentaires, quelle est votre partie préférée de votre salle de bain? Excellente question, Gabrielle. Moi, j'adore ma douche. Chaque matin, je prends une douche chaude et ça me réveille complètement. Et toi, Gabrielle, tu préfères la douche ou le bain ? Oh, moi j'adore prendre un bain le soir. C'est tellement relaxant après une longue journée. Je remplis la baignoire avec de l'eau chaude, j'ajoute des sels de bain et je reste là pendant 30 minutes. C'est mon moment de paix. Ça a l'air fantastique. Mais attention, Gabrielle, il faut aussi parler des autres éléments de la salle de bain. Par exemple, le lavabo. C'est là où nous nous brossons les dents chaque jour. Chers auditeurs, combien de fois par jour vous brossez-vous les dents ? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Très bien Antoine. Moi je me brosse les dents 3 fois par jour. Le matin après le petit déjeuner, après le déjeuner et avant de dormir. C'est important pour avoir des dents saines et blanches. Absolument. Et au-dessus du lavabo, il y a généralement un miroir. Le miroir de la salle de bain est essentiel. Je me regarde dans le miroir quand je me rase le matin. Gabrielle, tu utilises le miroir pour te maquiller, non ? Oui, exactement. Chaque matin, je me maquille devant le miroir de ma salle de bain. J'ai besoin d'une bonne lumière pour bien voir mon visage. D'ailleurs, la lumière dans la salle de bain est très importante. Tu as raison. Et parlons des toilettes maintenant. En français, nous disons les toilettes ou les WC. C'est un élément indispensable dans chaque salle de bain. Quelque chose d'amusant, en France, parfois les toilettes sont dans une pièce séparée de la salle de bain. C'est vrai, dans mon appartement, les toilettes sont séparées. C'est très pratique quand plusieurs personnes vivent ensemble. Antoine, parle-nous des produits que nous utilisons dans la salle de bain. Bien sûr, il y a tellement de produits. D'abord, le savon. Nous utilisons le savon pour nous laver les mains et le corps. Moi, j'aime le savon qui sent la lavande. Quel parfum de savon préférez-vous, chers auditeurs ? Moi, j'adore le savon au miel. Ensuite, il y a le shampoing pour laver les cheveux. Je me lave les cheveux 3 fois par semaine avec mon shampoing spécial pour cheveux longs. Et après le shampoing, j'utilise l'après-shampoing. L'après-shampoing, oui, ça rend les cheveux doux et brillants. Et n'oublions pas le gel douche. Beaucoup de personnes préfèrent le gel douche au savon solide. C'est plus moderne et plus pratique. Exactement. Et pour se sécher après la douche ou le bain, nous utilisons une serviette. J'ai de grandes serviettes douces et moelleuses. Elles sont bleues, ma couleur préférée. De quelle couleur sont vos serviettes de bain? Les miennes sont blanches et grises, très élégantes. Et parlons du porte-serviette. C'est là où nous accrochons nos serviettes pour qu'elles sèchent. Il faut toujours avoir un bon porte-serviette dans la salle de bain. Oui, et il y a aussi le tapis de bain. C'est le petit tapis que nous mettons devant la douche ou la baignoire. Il absorbe l'eau et protège le sol. Mon tapis de bain est très doux sous mes pieds. Gabrielle, nous devons aussi parler du robinet. Le robinet, c'est très important. Il y a le robinet de la douche, le robinet du lavabo et le robinet de la baignoire. Nous tournons le robinet pour avoir de l'eau chaude ou de l'eau froide. Absolument. Et attention, parfois le robinet fuit et il y a des gouttes d'eau. Quand ça arrive, il faut appeler le plombier pour réparer le robinet. C'est embêtant quand le robinet est cassé. Oh oui, c'est un problème. Maintenant, parlons des accessoires de la salle de bain. Par exemple, la brosse à dents. Chacun a sa propre brosse à dents. La mienne est électrique et elle est verte. Moi aussi, j'ai une brosse à dents électrique. Elle nettoie normalement mieux que les brosses à dents manuelles et à côté de ma brosse à dents, il y a le dentifrice. J'utilise un dentifrice à la menthe pour avoir une haleine fraîche. Parfait. Et il y a aussi le gobelet. C'est le petit verre où nous mettons notre brosse à dents. Certaines personnes utilisent le gobelet pour se rincer la bouche après le brossage des dents. Oui, et n'oublions pas le sèche-cheveux. Après avoir lavé mes cheveux, je les sèche avec mon sèche-cheveux. Il est rose et très puissant. Ça prend environ 15 minutes pour sécher complètement mes cheveux longs.
Moi, je n'utilise pas de sèche-cheveux parce que j'ai les cheveux courts. Mais Gabriel, parle-nous du rideau de douche. C'est important aussi, non? Oh oui! Le rideau de douche empêche les nanos de sortir de la douche et de mouiller toute la salle de bain. Mon rideau de douche a des motifs de poissons tropicaux. C'est très joli et coloré. Ça a l'air magnifique. Dans certaines salles de bain, il n'y a pas de rideau de douche, mais une porte en verre. C'est plus moderne et plus facile à nettoyer. Chers auditeurs, vous avez un rideau de douche ou une porte en verre? Bonne question Antoine. Et maintenant, parlons du rangement dans la salle de bain. Il y a souvent des étagères ou des placards. Moi, j'ai 3 étagères au-dessus de mes toilettes. J'y mets dans mes serviettes propres, mes produits de beauté et mes bougies parfumées. Les bougies parfumées dans la salle de bain, c'est une excellente idée. Ça crée une ambiance relaxante. Moi, j'ai un placard sous mon lavabo. J'y range le papier toilette, les produits de nettoyage et mes rasoirs de rechange. Très organisé Antoine. Le papier toilette, c'est essentiel. Il faut toujours avoir du papier toilette dans la salle de bain. C'est terrible quand il n'y en a plus. Je garde toujours un stock de rouleaux de papier toilette dans mon placard. Sage décision. Et parlons des produits de rasage maintenant. Pour les hommes, il y a la mousse à raser et le rasoir. Je me rase tous les matins avec mon rasoir électrique. C'est rapide et pratique. Et pour les femmes, il y a aussi les rasoirs pour les jambes. Moi, je préfère utiliser de la crème dépilatoire. C'est moins dangereux que les rasoirs et le résultat dure plus longtemps. Intéressant. Gabriel, nous devons aussi parler de l'hygiène dans la salle de bain. Il faut nettoyer la salle de bain régulièrement. Je nettoie ma salle de bain chaque semaine. Je frotte le lavabo, la douche, les toilettes et le sol. Moi aussi. J'utilise des produits de nettoyage spéciaux. Pour les toilettes, j'utilise un nettoyant désinfectant. Pour le lavabo et la douche, j'utilise un spray anti-calcaire. L'eau peut laisser des traces blanches sur les surfaces. Exactement. Le calcaire, c'est un grand problème dans les salles de bain. Et il faut aussi nettoyer le miroir avec un produit spécial pour les vitres. Un miroir propre et brillant, c'est important pour bien se voir. Oui, et parlons maintenant de quelque chose d'amusant. Beaucoup de personnes aiment décorer leur salle de bain. Moi, j'ai des plantes dans ma salle de bain. J'ai 2 petites plantes vertes qui aiment l'humidité. C'est une belle idée. Les plantes ajoutent de la vie et de la fraîcheur à la salle de bain. Moi, j'ai des tableaux accrochés au mur. Ce sont des images de plages tropicales. Ça me fait penser aux vacances. Magnifique. Et certaines personnes mettent des petits tapis de couleurs, des distributeurs de savon élégants et même des petites sculptures décoratives. La salle de bain peut être jolie et fonctionnelle en même temps. Absolument. Chers auditeurs, comment décorez-vous votre salle de bain? Partagez vos idées dans les commentaires. Nous adorons lire vos messages et apprendre de vous. Oui, s'il vous plaît, écrivez-nous. Et maintenant, Antoine, parlons de la routine matinale dans la salle de bain. Le matin, je me réveille, je vais dans la salle de bain et je commence ma journée. Moi aussi. D'abord, je vais aux toilettes. Ensuite, je me lave le visage avec de l'eau froide pour me réveiller. Puis, je me brosse les dents pendant 2 minutes. Après, je prends ma douche chaude. Ma routine est similaire. Après la douche, je m'essuie avec ma serviette, puis je me sèche les cheveux. Ensuite, je me maquille devant le miroir et je me parfume avec mon parfum préféré. Et moi, après la douche, je me rase, je mets du déodorant et je me coiffe. Ma routine matinale prend environ 30 minutes. Et toi, Gabriel? Ma routine prend 45 minutes parce que je prends plus de temps pour me maquiller et me coiffer. Mais c'est mon moment pour moi et j'aime ça, chers auditeurs. Combien de temps passez-vous dans la salle de bain le matin? Excellente question. Et le soir, la routine est différente. Le soir, je me brosse les dents, je me lave le visage et parfois je prends une douche rapide avant de dormir. Moi, le soir, j'enlève mon maquillage avec un démaquillant, je me lave le visage avec un nettoyant spécial, je me brosse les dents et je mets une crème hydratante sur mon visage. C'est important de prendre soin de sa peau. Tu as complètement raison. La salle de bain est vraiment l'endroit où nous prenons soin de nous-mêmes. C'est une pièce essentielle dans chaque maison. Gabriel, tu as d'autres choses à ajouter?
Oui, je veux dire aux auditeurs que la salle de bain doit toujours être bien aérée. Il faut ouvrir la fenêtre ou utiliser un ventilateur pour éviter l'humidité excessive. L'humidité peut causer des moisissures. Excellent conseil. Et n'oubliez pas de vérifier régulièrement que tout fonctionne bien dans votre salle de bain. Si quelque chose est cassé, réparez-le rapidement. Voilà, nous espérons que cette conversation vous a aidé à apprendre du vocabulaire utile sur la salle de bain en français. Pratiquez ces mots et ces phrases dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Dites-nous quel mot vous avez préféré apprendre aujourd'hui. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français chaque jour et vous allez progresser rapidement. À bientôt sur Wow Spoken French. Au revoir tout le monde, passez une excellente journée et à très bientôt pour un nouvel épisode passionnant.